Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour ce numéro 2 des visites depuis votre canapé du domaine de Chantilly. Et la semaine dernière, nous avons vu et pu visiter ensemble l'appartement de la duchesse de Malle. Et donc, c'est vrai que tout naturellement, nous allons continuer avec l'appartement de son époux, le duc de Malle, qui a été récemment restauré, lui aussi, et rouvert en 2019. Et avant de pouvoir découvrir ou redécouvrir ces appartements uniques en France, sur place, à Chantilly, je vous propose donc de les parcourir ensemble numériquement. Alors, l'appartement du duc d'Aumale, il est situé lui aussi à côté de l'appartement de la duchesse, dans le petit château de Chantilly, ce châtelet d'entrée qui datait de la Renaissance, qui avait survécu aux destructions de la Révolution, contrairement au grand château, c'est-à-dire la partie importante et principale du château. Et lorsque le duc d'Aumale hérite de Chantilly en 1830, seul ce petit château, donc le petit châtelet d'entrée que vous voyez au premier plan, euh, existait encore à Chantilly. Et donc, c'est naturellement dans ces lieux, avant la reconstruction des années 1870, que le duc et la duchesse ont installé leurs appartements après leur mariage en 1844 au rez-de-chaussée donc de ce petit château. Ce chantier a été confié au grand décorateur à la mode qui s'appelait Eugène Lamy. Et ici, vous avez un portrait d'Eugène Lamy par Delaroche qui a été proposé en vente par la galerie La Nouvelle Athènes. Et ce décorateur, qui était proche de la famille d'Orléans, était aussi un peintre, un dessinateur, un aquarelliste, et c'est lui qui a portraituré, ce que vous voyez à gauche, le duc d'Aumale en habit de veneur, et c'est une œuvre qui est conservée au musée de la Vénerie de Senlis. Eugène Lamy, le duc et la duchesse d'Aumale ont imaginé des appartements à la mode, on l'a vu, la dernière mode qui est une mode historiciste et éclectique. Et donc, avec l'appartement du duc d'Aumale, vous le verrez, on, on traverse l'histoire de France, on traverse aussi l'histoire de Chantilly, on passe du XVIIIe au XVIIe, puis au XVIe siècle. Et c'était une façon pour le duc de Malle de s'inscrire dans cette grande histoire de France qui l'intéressait. On commence avec la salle à manger du duc de Malle, que vous voyez ici, et on plonge directement dans la Renaissance, qui est la période de construction de ce petit château, qui est la période aussi à Chantilly très importante, puisque c'est celle où Anne de Montmorency, le connétable de François Ier, a pu opérer de grands travaux. Et ici, ce style Renaissance, il s'exprime par ce plafond à caissons de style Henri II, par le mobilier du haut-frère Groé, qui évoque et convoque tous les ornements de l'école de Fontainebleau, par aussi le dallage, qui est plutôt ici une évocation du règne d'Henri IV, donc à la fin du XVIe siècle, puisqu'il reprend le pavement du portrait d'Henri IV dû à Pourbus et conservé au musée du Louvre. Donc vous voyez des références tout à fait précises de la part de Eugène Lamy. Et puis la cheminée qui présente des armes du XVIe siècle, achetées auprès des marchands de curiosités de la monarchie de Juillet, et un style plutôt ici de l'époque d'Henri IV. Cette pièce, tout comme les autres, a été entièrement restaurée grâce à l'Institut de France, grâce à la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, grâce à la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Et puis, ces œuvres ont été restaurées grâce en premier lieu aux amis du musée Condé, que je tenais remercier, ainsi qu'aux Friends of the Domaine de Chantilly, des amis internationaux qui nous aident beaucoup, notamment dans les restaurations et les expositions. Cette pièce, au-delà de son style, est intéressante par son usage, qui était à l'origine un usage de salle à manger. Et en fait, c'est la première salle à manger de style Henri II entièrement conservée en France, et ça a été toute une mode au cours du 19e siècle que d'avoir une salle à manger de style Henri II. Cet usage a été modifié au retour d'exil du duc d'Aumale à partir des années 1870, lorsqu'il ne va plus résider dans ses appartements. Il résidera à l'étage. Et à l'époque, cette salle à manger a été transformée en bureau, souvenirs. Vous voyez des souvenirs de famille un peu partout, des portraits, des chairs disparues du duc d'Aumale. Et puis dans la vitrine dressoir, on voit les petits médaillons en biscuits de Sèvres qui représentent toute la famille du duc d'Aumale, notamment ses frères et ses sœurs. La restauration a été totale et j'attire peut-être votre attention sur la tenture, qui est la tenture d'origine, un drap de laine qui a été
dépoussiérés, restaurés, raccommodés. Les broderies aussi ont été juste recousues là où il le fallait et rehaussées de crépline pour retrouver la vivacité du coloris d'origine, tandis que la passementerie, elle, a été refaite à l'identique. En fait, il s'agissait dans ce projet de restauration de respecter le plus possible l'authenticité des lieux et l'originalité des matériaux. Une pièce impressionnante, vous voyez, qui entièrement dans ce style du XVIe siècle, donc d'Henri II à Henri IV, qui mène vers la seconde, qui était le bureau du duc d'Aumale, qu'on appelle le salon de Condé, du nom du fils aîné du duc d'Aumale, le prince de Condé, qui est mort en 1866, avant le duc, et puis surtout des princes de Condé, qu'on voit ici affichés au mur, avec tous ces portraits, et notamment le grand Condé, avec le grand portrait que vous voyez au milieu, au centre, dû à Juste d'Egmont, le grand Condé qui est peut-être la figure la plus importante des princes de Condé, cousin de Louis XIV, grand frondeur, et qui a apporté une sorte d'âge d'or à Chantilly, notamment en transformant les jardins grâce à l'aide d'André Le Nôtre. Et le duc d'Aumale pouvait ici travailler sur ce bureau plat, entouré par les princes de Condé, parce que non seulement vous avez le grand Condé, mais aussi Louis-Henri à gauche, le premier ministre du roi Louis XV, arrière-petit-fils du Grand Condé, qui a construit les grandes écuries, qui a commandé les singeries, les grands appartements. Et puis sur la cheminée, sur ce buste, vous voyez Louis-Henri Joseph, le parrain du duc d'Aumale, le dernier prince de Condé qui a légué au duc d'Aumale au XIXe siècle, en 1830 à sa mort, sa fortune et son domaine. Donc le duc d'Aumale pouvait travailler finalement entouré par ses prédécesseurs et s'inscrivait là aussi de la grande histoire de Chantilly. Les petits médaillons que vous voyez de part et d'autre s'inscrivent dans ce même mouvement parce qu'à gauche, vous avez les rois et les reines de France, la famille de Bourbon, et à droite, les princes et les princesses de Condé, donc la famille de Bourbon-Condé, la branche cadette de la maison de Bourbon. Le tout sous l'égide d'Henri IV, que vous voyez ici au-dessus de la porte, avec un portrait en tapisserie des Gobelins. Et donc, c'est toute l'histoire de France et l'histoire de Chantilly qui était ici convoquée autour du duc d'Aumale, dans un salon ici qui présente un style de l'époque de Louis XIV, de l'époque du XVIIe siècle. On le voit avec la tenture, un damas cramoisi très riche, avec ce lambrequin, c'est-à-dire le bandeau tout en haut des murs, et puis ces sièges, ces chaises aussi, à haut dossier, qu'on a retissé, qu'on a retendu à la faveur de la restauration de ces lieux, avec le textile d'origine et ces bandes de velours qui avaient été transformées au cours du temps. Vous avez aussi, pour compléter ce style, du mobilier d'époque boule, comme la commode tout au fond, ou néo-boule, comme ce meuble d'appui face au bureau du duc d'Aumale. Donc le tout pour vraiment convoquer ce style à la mode de l'époque de Louis XIV, qu'on trouvait aux Tuileries au même moment. On a des aquarelles dues à Eugène Lamy qui montrent que ce style était tout à fait en vogue à cette époque. Et c'était une façon, voilà, pour le duc d'Aumale de s'inscrire dans cette histoire, comme je vous l'ai dit. Et puis, l'histoire personnelle du duc était aussi présente parce que vous avez la reine Marie-Amélie, veuve, qui est représentée sur ce portrait face au bureau du duc d'Aumale. Et puis, avec le petit buste sous elle, c'est le petit buste de Louis-Philippe, le père du duc d'Aumale. Donc, toujours dans ces appartements, c'est la grande histoire et l'histoire personnelle du duc d'Aumale ou de la duchesse qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Des appartements aussi qui sont tout à fait modernes, tout à fait confortables. Et là, on peut parler peut-être des sièges qui figurent à côté et face à la cheminée, cette belle cheminée plutôt de style Henri IV, qui est une copie de la cheminée du château de Villeroy qui se trouve au musée du Louvre. Et donc, vous voyez toujours des références très précises, quasiment archéologiques, qui sont utilisés par Eugène Lamy. Et puis, ce confort qu'on voit dans ces deux sièges confortables, restaurés là aussi, qui présentent des capitons. On est dans les années 1840, dans ces premiers exemples de sièges capitonnés qui sont ici utilisés malgré le style 17e ou néo-17e de ce salon de Condé ou de ce bureau du duc d'Aumale. Les médaillons, vous avez ici un certain nombre de petits
ces médaillons qui montrent la famille de Bourbon-Condé. Hein. Vous voyez, le duc d'Aumale a eu vraiment le souci de s'inscrire dans cet héritage qu'il avait tant importé. Et puis, du XVIIe siècle, on passe au XVIIIe siècle, ou plutôt né au XVIIIe siècle avec la chambre du duc d'Aumale. C'est peut-être la pièce qui a le plus changé à la faveur de la Restauration, avec des boiseries qui étaient très grises, très ternes, qui ont retrouvé leur moulure ivoire, leur fond bleu grisé quasiment de porcelaine, et qui contrastent avec les rideaux, qui sont les rideaux d'origine que vous voyez là, des rideaux verts et roses qu'on a retrouvés en réserve. Ça faisait des décennies qu'ils n'avaient pas été montrés. On les a restaurés et ils étonnent parce qu'on a une harmonie chromatique tout à fait surprenante et extravagante. Mais en fait, ce vert et ce rose, ils ne sont pas là par hasard. Ils renvoient au dessus de porte que vous voyez, dû à Eugène Lamy et ses compères, où on voit aussi un vert et un rose. Et ces scènes en dessus de porte montrent la vie à Chantilly au cours des siècles. Alors cette pièce étonne aussi par le lit, ce lit militaire, ce lit métallique, qui est le lit du duc d'Aumale, qu'on a restauré là aussi en conservant le plus d'authenticité possible. Et ce lit, il étonne parce qu'il n'est pas du tout luxueux, il est en métal, il est très simple et très sobre. En fait, c'est le lit d'un militaire, le lit du général duc d'Aumale qui a toujours voulu conserver son titre et cette fonction. Cette pièce est aussi étonnante, voire poignante par le nombre de souvenirs personnels qu'elle renferme, des photographies, des portraits dessinés, des miniatures, des chairs disparues du duc d'Aumale, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses enfants, son épouse. Et là, on voit vraiment ce concept de cimetière, en quelque sorte, c'est-à-dire ces pièces qui ont servi avant tout de mémorial pour le duc durant la dernière partie de sa vie. Et puis, dans la vitrine que vous voyez tout au fond, on voit le moulage mortuaire du duc d'Aumale. Il est mort en 1897 en Sicile, au Zucco, et son corps a été rapatrié en France. Et au-dessus de son cercueil, il y avait un drapeau français, le drapeau tricolore, qui avait été adopté par son père, le roi Louis-Philippe, en sachant que le duc d'Aumale avait été éminemment républicain dans la dernière partie de sa vie. Et ce drapeau tricolore, vous l'apercevez, vous le devinez au-dessus de cette vitrine, au-dessus du moulage mortuaire. On l'a restauré là aussi, tout à fait récemment. Pour finir avec cette pièce, on peut parler de ces boiseries qui sont très précieuses et qui sont en partie du XVIIIe siècle. Malheureusement, on ne sait pas d'où elles viennent, mais la restauration a permis d'authentifier leur datation. Je parle notamment de ces boiseries où vous voyez ces moulures, ces chutes d'ornements qui sont tout à fait précieux. Et ces principaux panneaux ont été complétés par Eugène Lamy pour en faire un ensemble cohérent. Alors peut-être qu'il venait du château de Chantilly, peut-être d'ailleurs, malheureusement on ne sait pas. Et puis sous ces boiseries, vous apercevez le grand bureau à cylindre de style Louis XIV, offert par le roi Louis-Philippe, dû aux frères Groé, les ébénistes favoris du duc et de la duchesse d'Aumale. Et ce bureau contraste tout à fait avec l'autre photographie où vous voyez le lit métallique, le lit très simple du duc d'Aumale. Donc c'est un peu les deux facettes de cette personnalité qui transparaissent ici. Et puis on finit cette visite avec la salle de bain du duc d'Aumale, avec des boiseries du XVIIIe siècle, une salle de bain assez sobre, quoique luxueuse, et où on peut apercevoir la modernité du temps, le confort avec l'eau courante, avec ce lavabo. On est dans cette monarchie de Juillet où le confort importe, et la modernité, malgré le style historiciste de ces salles, est très, très importante. Cette visite s'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre visite guidée depuis votre canapé avant de vous retrouver à Chantilly à la fin du confinement. À bientôt. Au revoir.